Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Phil Summer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est la DeFi. Qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme, à qui ça s'adresse, et même si à première vue cela peut paraître abstrait et complexe, vous allez voir que c'est assez simple de comprendre les bases. Allez, je vous embarque avec moi dans la DeFi. Qu'est-ce que la DeFi ? L'acronyme DeFi signifie Decentralized Finance, ou encore finance décentralisée. Et comme son nom l'indique, il s'agit de la finance telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais de façon totalement décentralisée. Ça veut dire que vous ne passez pas par un tiers de confiance pour pouvoir réaliser des transactions financières. Par exemple, si vous partez en vacances aux États-Unis, vous devrez obligatoirement changer vos euros en dollars américains. Et pour cela, vous devrez soit passer par un bureau de change, soit par une banque. Et vous devez donc leur accorder votre confiance le temps d'effectuer l'opération. Et bien dans la finance décentralisée, une conversion entre de l'USDC et de l'EUROC se fera sans tiers de confiance. Le seul intermédiaire est un programme informatique, ce qu'on appelle un smart contract, qui se chargera de faire l'échange automatiquement et instantanément. Et c'est là le principe fondamental de la DeFi, de réaliser des opérations financières sans tiers de confiance. Les possibilités de la DeFi. La finance décentralisée permet de nombreuses actions sur vos crypto-monnaies. D'autre part, son caractère ouvert permet à tous de pouvoir en profiter, particuliers comme entreprises, et ce, dès aujourd'hui, et c'est là tout l'avantage. Mais alors, que peut-on faire concrètement ? Pour commencer, vous avez le liquidity providing. L'utilisation la plus populaire consiste à déposer des crypto-monnaies sur une plateforme d'échange décentralisée afin d'obtenir des rendements. Et cette plateforme s'appelle un DEX, ce qu'on appelle un Decentralized Exchange. Alors pour faire simple, vous prêtez vos crypto-monnaies à un programme informatique et celui-ci va les utiliser pour réaliser les échanges des utilisateurs. Par exemple, vous allez déposer des USDC et des EUROC qui vont permettre aux utilisateurs d'échanger leurs USDC contre des EUROC, et ce facilement. Et en échange, vous percevrez les frais payés par l'utilisateur en proportion de votre dépôt. Aussi, vous avez ce qu'on appelle le lending ou encore le borrowing. Parmi les opérations les plus courantes en finance, on retrouve les prêts et les emprunts. En France, pratiquement tout le monde contracte un prêt pour pouvoir acheter sa résidence principale ou encore financer sa nouvelle voiture. Bref, vous voyez où je veux en venir. Sachez qu'il est tout à fait possible de contracter un emprunt sur la finance décentralisée, et ce, sans faire appel à votre banquier. Les mécanismes sont tout de même différents de ce qu'on voit en banque, mais permet de décupler son capital. Et ça peut être très utile dans certains cas. Alors par rapport à la banque, un emprunt sur la DeFi nécessite d'avoir plus de crypto-monnaies que ce que vous souhaitez emprunter. C'est un peu contre-intuitif, vous allez me dire à première vue, mais cela permet au protocole de s'assurer que vous allez bien rembourser votre dette. Et si vous ne le faites pas, il vous liquidera une partie de votre dépôt initial et vous garderez ce que vous avez emprunté. Alors à quoi ça sert exactement ? Reprenons l'exemple de tout à l'heure avec l'USDC et l'EUROC. Imaginons que vous n'ayez que de l'ETH sur votre portefeuille. Une opportunité de rendement très intéressante se profile sur l'USDC. Vous devrez alors vendre une partie de vos ETH contre des USDC pour pouvoir profiter de cette opportunité. Malheureusement, mauvais timing, quelques jours après avoir vendu, l'ETH explose à la hausse et prend plus de 40% en 3 jours. Alors même si vous aviez un bon rendement sur vos USDC, vous auriez très certainement dû garder vos Ethers pour pouvoir profiter au mieux de cette hausse. Et c'est là que l'emprunt rentre en jeu. Si vous aviez déposé vos Ethers comme garantie pour emprunter des USDC, vous auriez à la fois profité des rendements sur l'USDC, mais également de la hausse sur l'ETH. En plus, vous gagnez des intérêts sur votre dépôt payés par les emprunteurs. Les projets DeFi les plus importants. La majorité de l'activité DeFi se passe sur la blockchain Ethereum et sur ses sous-réseaux tels que Arbitrum ou encore Optimism. Je vais vous énumérer les plateformes les plus importantes. Pour commencer, vous avez Curve. C'est une des plus anciennes plateformes d'échange décentralisées, ce qu'on appelle un DEX. Elle est spécialisée dans l'échange de stablecoins. Vous avez également Uniswap. C'est également un DEX, mais celui-ci permet d'échanger toutes les crypto-monnaies. Sa V3 permet de concentrer l'apport de liquidité pour optimiser les échanges. C'est un peu complexe, mais c'est ce qui en fait vraiment une plateforme très performante. Vous avez également Aave. C'est le plus grand marché monétaire décentralisé qui permet de réaliser des dépôts et des emprunts. Et vous avez PancakeSwap, c'est une plateforme qui a vraiment démocratisé la DeFi en 2021 grâce à son interface conviviale et sa facilité d'utilisation.
sachez qu'il existe une infinité de protocoles DeFi avec des fonctions bien particulières. Attention malgré tout, la finance décentralisée présente des risques. Alors, outre la volatilité inhérente au secteur des crypto-monnaies, il y a d'autres risques à prendre en compte avec la DeFi. Comme vous le savez, c'est un secteur en plein essor où les innovations technologiques se succèdent assez rapidement. Et puisque ce sont de nouvelles façons de programmer, il existe inévitablement de nouvelles failles de sécurité. Les acteurs malveillants, bien qu'ils soient minoritaires, ne se privent pas d'exercer sur ce terrain encore peu réglementé. Heureusement, en effectuant une veille bien rigoureuse et en ayant de l'expérience, ces risques sont drastiquement diminués. Un bon nombre de bonnes pratiques permettent vraiment de se protéger de la plupart des situations à risque. Sinon, vous avez la possibilité de vous faire accompagner. C'est pourquoi je vais vous parler de la DeFi chez Philmining. Vous faire accompagner vous permettra d'éviter de faire de fausses manipulations et de prendre plusieurs mois à vous former. Notre solution, c'est donc une offre de placement de crypto-monnaies sur notre plateforme Philmining. Notre équipe d'experts se charge de faire fructifier vos fonds en limitant au maximum le risque. Ainsi, vous allez pouvoir bénéficier de rendements élevés sur les crypto-monnaies les plus populaires sans avoir à vous former techniquement. Tous les mois, vous avez un rapport détaillé rédigé par notre équipe DeFi qui vous permet de bien comprendre les protocoles utilisés et les stratégies mises en place. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions relatives à la DeFi. La DeFi, vous l'aurez compris, ouvre les portes d'un monde financier plus accessible, plus efficace et plus transparent. Il faut lui laisser certes un peu de temps pour prendre en maturité et gagner en fiabilité. Malgré tout, elle reste extrêmement prometteuse pour les prochaines années. D'ailleurs, de grands groupes, des entreprises et les géants de la finance et même les conseillers en gestion de patrimoine s'y intéressent de plus en plus. La révolution est vraiment en marche. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. À très vite.